Guidance en numérologie et tarot du 22 au 28 décembre. Est-ce que tu sens en cette fin d'année comme un mélange de bilan intérieur et d'envie de nouveau départ? Cette semaine, on est en plein dedans. Avec l'arcane du chariot, l'arcane du battleur et l'arcane de la roue de fortune, on parle de discernement, d'audace et de tournant de vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Rapide petite présentation, je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie à se reconnecter à elles-mêmes grâce à la numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement. Si tu te trouves à un croisement de chemin et que tu te poses des questions sur toi, je te propose un appel découvert offert pour voir si la numérologie peut t'aider, soit par mon accompagnement l'éveil de l'âme ou alors par la lecture de ton thème annuel pour 2026. Je te mets le lien en barre de description. Aujourd'hui, on regarde les énergies de la semaine 22. Une semaine charnière entre fêtes, bilan et préparation de ce qui arrive en 2026. Alors, allons voir cela ensemble juste après ça. On commence comme d'habitude par poser le décor avec le cadre numérologique. Nous sommes en semaine 52, donc nous prenons le nombre 52 et nous faisons 5 plus 2 qui nous donne 7. Le nombre 7 associé à l'arcane majeur du chariot pour le fil rouge de cette semaine. Ensuite, nous prenons le numéro de la semaine, donc 52, plus le nombre du mois, 12, ce qui nous donne un total de 64. On réduit, on fait 6 plus 4 qui nous donne 10. On réduit encore pour trouver un nombre à un chiffre, donc on fait 1 plus 0 qui nous donne 1. Pour l'ambiance, nous avons donc le nombre 1 associé à l'arcane majeur du battleur. Puis, pour le but profond, nous faisons la semaine 52 plus le mois réduit 3, ce qui nous donne un total de 55. On réduit encore une fois, on fait 5 plus 5 qui nous donne 10. Et là, on garde le nombre 10 avec l'arcane de la roue de fortune. En clair, pour cette semaine, on discerne, on ose et on accepte un changement de cycle. On va commencer par l'énergie qui colore toute la semaine, le nombre 7, dont la phrase clé est « Je discerne ». Le nombre 7, c'est une énergie tournée vers l'intérieur. Sur le plan mental, c'est une énergie yang, donc masculine. Ça réfléchit, ça analyse, ça cherche, ça comprend. Sur le plan physique, c'est une énergie plutôt yin, donc féminine. Besoin de ralentir, de se poser, de se recentrer. Le 7, c'est aussi la force intellectuelle et spirituelle. Le besoin de donner du sens à ce que tu vis, de nourrir ta vie intérieure, ta spiritualité, ta réflexion. Avec le nombre 7, on est dans les archétypes de l'enseignant, du sage, de l'étudiant, du chercheur de vérité. En harmonie, le nombre 7 t'apporte de la clarté, du discernement, une belle capacité de réflexion et d'observation, une vraie vie intérieure qui te guide. Par contre, quand le nombre 7 est vécu en tension, il peut t'amener des doutes, une tendance à compliquer les choses, du pessimisme, de la confusion, le sentiment d'être différent et parfois le réflexe d'analyser tes émotions au lieu de les laisser simplement se vivre. Et en cette fin d'année, c'est très parlant. Ton âme a besoin de faire un bilan, de comprendre ce que 2025 a éveillé en toi et de remettre du sens sur ce que tu traverses. Et c'est là que l'arcane du chariot vient compléter cette énergie. Le chariot, c'est l'arcane 7 dans le tarot de Marseille. Il arrive juste après l'arcane de l'amoureux. On a hésité, on a douté, on ne savait pas trop quoi choisir. Et là, avec le chariot, on sent qu'une décision a été prise et qu'un mouvement se met en route. Cet arcane, c'est l'énergie de l'action, de la mise en marche d'un projet. Le fait d'oser avancer, de se sentir compris, de se sentir prêt à conquérir quelque chose et surtout d'aller de l'avant. Dans l'imagerie de cet arcane, on nous montre aussi quelque chose d'important. Regardez bien, les chevaux ne vont pas dans la même direction. L'un part à droite, l'autre part à gauche. Les roues du char ne sont pas alignées. Et le personnage se tient quant à lui bien droit, sûr de lui.
mais il ne tient pas les rênes. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Il y a bien une mise en route, mais elle n'est pas encore vraiment maîtrisée ou totalement sécurisée. On peut se sentir très sûr de soi en façade, alors qu'à l'intérieur, on doute encore, ou qu'on ne sait pas exactement jusqu'où tout ça va nous mener. Le message ici serait: tu as besoin d'avancer pour y voir plus clair. Il faut avancer, se bouger, oser. Pour cette semaine, le chariot t'invite à te regarder et à être fier de tout ce que tu as déjà traversé. Reconnaître que tu as quand même fait le petit pas, même si ce n'était pas parfait et facile. Et d'accepter aussi que tout ne soit pas encore complètement défini ou stabilisé. La lucidité du nombre 7 ne se développe pas uniquement dans la tête. Elle se développe aussi par l'expérience en te mettant en mouvement. Petite question de réflexion concernant le nombre 7 et l'arcane majeur du chariot. Première petite question, qu'est-ce que cette année m'a appris sur moi en profondeur? Deuxième petite question, dans quel domaine ai-je besoin de reprendre les rênes de ma vie? Et troisième petite question, où est-ce que je réfléchis de trop alors qu'un petit pas concret m'aiderait à y voir plus clair? Ensuite, on va maintenant regarder l'ambiance de la semaine avec l'énergie du nombre 1 dont la phrase clé est « j'ose ». Le nombre 1, c'est une énergie yang, encore une énergie masculine, rapide, tournée vers l'action. C'est le feu qui démarre, l'impulsion, je me lance. L'énergie du 1 nous parle d'audace, de volonté, d'affirmation de soi, capacité à prendre des décisions et à se réaliser de manière individuelle. En harmonie, quand tu le vis bien, ce nombre t'apporte de l'autonomie, un vrai leadership, une vraie puissance créatrice et la capacité de te dire « je prends ma place, je pilote ma vie ». Les archétypes du nombre 1 sont le roi, la reine, le chef, le héros, celui ou celle qui montre l'exemple. Mais le nombre 1 a aussi ses freins. En tension, il peut amener de l'indécision ou au contraire de la révolte. La peur d'agir, la peur de ne pas être légitime, la peur de ne pas être vu, ou alors au contraire être trop exposé. Cela peut aussi t'apporter un rapport compliqué à l'autorité. Tu peux te sentir tiraillé entre « j'ai envie d'y aller » et « qui suis-je pour faire ça ?» Et si je me trompais? Et c'est là que l'arcane majeur du battleur intervient pour t'éclairer. Le battleur, c'est la première lame du tarot numérotée. C'est un arcane de nouveau départ. Un jeune homme, debout, avec tous ses outils sur la table, prêt à s'en servir. Le battleur symbolise le dynamisme, l'envie de démarrer quelque chose, la créativité, la capacité à faire avec ce qu'on a ici et maintenant. Il n'a pas encore toute l'expérience, mais il a déjà tout ce qu'il faut pour commencer. Le message du battleur, c'est: tu n'as pas besoin d'être parfait pour te lancer. Tu as juste besoin d'oser de faire un premier pas, même si tout n'est pas clair. Pour cette semaine, ça peut se traduire très concrètement par prendre une décision que tu repousses depuis un moment, t'inscrire à quelque chose qui t'appelle vraiment, poser un acte pour toi, un soin, une formation, une démarche, ou simplement dire oui ou non là où tu restes encore dans le flou. Le battleur t'invite aussi à rester simple, à ne pas tout compliquer et à ne pas essayer de vouloir tout faire en même temps. Son conseil pourrait être: choisis une chose importante pour toi et ouvre ce nouveau cycle avec un geste symbolique mais concret. Petite question de réflexion concernant le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur. Première petite question, qu'est-ce que j'ai envie d'oser en 2026 et que je n'ai pas osé faire en 2025? Deuxième petite question, où est-ce que je sens que je dois prendre ma juste place maintenant? Troisième petite question, quel premier pas simple et concret je peux poser cette semaine pour honorer cet élan? Et pendant que tu discernes avec le nombre 7 et que tu oses avec l'énergie du nombre 1, en toile de fond, la roue de fortune est en train de tourner. La roue de fortune parle de cycle de vie. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des changements, des surprises, des portes qui se ferment
et d'autres qui s'ouvrent. Elle représente le mouvement, le changement de rythme, les opportunités, les retournements de situation et les synchronicités. Dans cette énergie, une partie de ce que tu vis ne dépend pas directement de ta volonté. Il y a des forces extérieures, des circonstances et des hasards qui t'orientent. La leçon de la roue de fortune pourrait être: accepte qu'une partie de ta vie échappe à ton contrôle, mais garde la main sur ta manière d'y répondre. En cette fin d'année, tu peux ressentir qu'un cycle arrive à son terme, qu'un chapitre de ta vie est sur le point de se terminer, ou que quelque chose en toi ne peut plus continuer comme avant. Parfois, ça passe par des événements très concrets. Parfois, c'est juste une grande prise de conscience intérieure. Je ne peux plus fonctionner comme je l'ai fait jusqu'ici. L'arcane de la roue de fortune te rappelle que les périodes les plus difficiles peuvent devenir des tournants importants et que dans ce mouvement, il y a aussi des ouvertures, des occasions à saisir. Petite question de réflexion concernant l'arcane de la roue de fortune. Première petite question, quel cycle est en train de se terminer dans ma vie en ce moment? Deuxième petite question, qu'est-ce que je n'ai plus envie d'emmener avec moi en 2026? Et troisième petite question, quelle opportunité, même discrète, la vie est en train de m'offrir maintenant? Passons maintenant à l'intégration de la semaine. Si on rassemble tout, avec le nombre 7 et l'arcane du chariot, tu développes ta lucidité et tu reprends les rênes de ta vie. Avec le nombre 1 et l'arcane majeur du battleur, tu oses un premier pas concret. Puis, avec l'arcane de la roue de fortune, tu acceptes le changement de cycle et tu fais confiance à la vie. On pourrait résumer l'énergie de cette semaine ainsi. C'est une semaine de passage qui prépare déjà l'énergie de l'année universelle 1 en 2026. Je vous propose mon intention pour cette semaine en toute simplicité. Cette semaine, je discerne, j'ose et j'accueille le changement. Avant de se quitter, j'aimerais beaucoup que tu me partages en commentaire. Est-ce que tu te reconnais plutôt dans l'énergie du 7, du 1 ou de l'arcane majeur de la roue de fortune? Est-ce que tu es plutôt dans le besoin de sens ou dans l'envie d'oser ou alors dans l'acceptation d'un grand tournant? J'en profite aussi pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, de la douceur, du repos et des moments simples entourés des gens que tu aimes. La prochaine vidéo sera consacrée à l'année universelle 1 en 2026. On va aller voir ensemble ce que cette nouvelle vibration vient ouvrir pour le collectif. Comment aussi cheminer pour toi? Quelles opportunités? Quels défis elle vient éclairer? Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire. N'oublie pas, si cette guidance t'a aidé ou t'a parlé, tu peux soutenir mon travail en mettant un petit pouce bleu et en t'abonnant à la chaîne. Je voudrais également vous dire à toutes et à tous un très grand merci du fond du cœur pour ta présence, ta fidélité et tes partages tout au long de cette année. Cette chaîne existe grâce à vous. Un grand merci du fond du cœur. Je souhaiterais également remercier du fond du cœur ma famille, mes enfants, mon chéri et mes amis de m'aider à continuer à m'accrocher dans ce que je fais. Et je vais arrêter là parce que j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Voilà les amis, je te dis à la semaine prochaine. Passe de très belles fêtes et on se retrouve très vite. Bye bye les amis!